amis, bienvenue sur Chrétien Philippe. J'espère que vous allez tous et toutes bien. Aujourd'hui, nous sommes le vendredi saint, traditionnellement le chemin de croix pour cet après-midi. Nous allons accompagner le Christ vers la croix. Mais êtes-vous conscient de ce que le Christ a accepté librement de subir comme souffrance morale et physique pour nous sauver, pour assurer notre rédemption? Lecture du livre d'Isaïe, chapitre 53, versets 3 à 12. Objet de mépris, abandonné des hommes, homme de douleur, familier de la souffrance, comme quelqu'un devant qui on se voile la face. Méprisés, nous n'en faisions aucun cas. Or, ce sont nos souffrances qu'il portait, ce sont nos douleurs dont il était chargé. Et nous le considérions comme puni, frappé par Dieu et humilié. Mais lui, il a été transpercé à cause de nos crimes, écrasé à cause de nos fautes. Le châtiment qui nous rend la paix est sur lui. Et dans ses blessures, nous trouvons la guérison. Tous, comme des moutons, nous étions errants, chacun suivant son propre chemin. Et Yahvé a fait retomber sur lui nos fautes à tous. Maltraité, il s'humiliait, il n'ouvrait pas la bouche, comme l'agneau qui se laisse mener à l'abattoir. Comme devant les tondeurs une brebis muette, il n'ouvrait pas la bouche. Par contrainte et jugement, il a été saisi. Parmi ses contemporains, qui s'est inquiété qu'il ait été retranché de la terre des vivants, qu'il ait été frappé par le crime de son peuple. On lui a donné un sépulcre avec les impies, et sa tombe est avec les riches, bien qu'il n'ait commis aucune violence, et qu'il n'y ait pas eu de tromperie dans sa bouche. Yahvé a voulu l'écraser par la souffrance. S'il offre sa vie en sacrifice expiatoire, il verra une postérité. Il prolongera ses jours et par lui, la volonté de Yahvé s'accomplira. À la suite de l'épreuve endurée par son âme, il verra la lumière et sera comblé. Par sa connaissance, le juste, mon serviteur, justifiera les multitudes en s'accablant lui-même de leurs fautes. C'est pourquoi il aura sa part parmi la multitude, et avec les puissants, il partagera le butin, parce qu'il s'est livré lui-même à la mort, qu'il a été compté parmi les criminels, alors qu'il portait le péché des multitudes et qu'il intercédait pour les criminels. Chers amis, êtes-vous bien conscients des souffrances psychologiques et physiques que le Christ a librement accepté de subir pour chacun d'entre nous, afin de racheter notre péché? Le Christ a connu l'angoisse. Il est même dit que les gouttes de sueur coulaient comme des gouttes de sang. Luc chapitre 22, verset 44. Trahi par Judas pour 30 deniers par l'un de ses apôtres. Matthieu chapitre 26, verset 15. Renié par 3 fois par Pierre, son fidèle lieutenant. Matthieu chapitre 26, verset 75. Rejeté par le Sanhédrin, sorte de haut conseil religieux, et accusé de blasphème pour s'être dit fils de Dieu. Matthieu chapitre 26, versets 57 à 75. Condamné à mort par Ponce Pilate, considérant Jésus-Christ comme une menace potentielle au niveau politique. Matthieu chapitre 27, verset 22. Moqué et humilié par les soldats, avec la couronne d'épines, les moqueries, l'arrachage de barbe, les crachats, etc. Matthieu chapitre 27, versets 22 à 31.
flagellé par des soldats en mal de défoulement, si ce n'est de sadisme. Matthieu chapitre 27, verset 26. Grandement affaibli par les lambeaux de chair arrachés et de pertes de sang conséquentes, chargé d'une lourde croix qu'il devra porter jusque le lieu du supplice. Cette croix écrasante sous laquelle il chutera à plusieurs reprises. Et pour finir, le supplice par excellence, la crucifixion, moyen de supplice réservé aux brigands et assassins. Une agonie lente et progressive où le supplicié meurt par asphyxie, ne pouvant plus ventiler. Tous les médecins légistes s'accordent pour reconnaître que la crucifixion est l'un, si ce n'est le moyen de supplice le plus barbare, où alternent suffocation et souffrance. Le Christ aurait été crucifié vers 9 heures du matin et serait mort vers 15 heures. À l'image de l'agneau pascal, offert en sacrifice de l'Ancien Testament, le Christ a versé son sang pour notre salut. Exode chapitre 12, verset 23. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse pas mais ait la vie éternelle. Jean chapitre 3, verset 16. Voilà, j'espère que cette petite réflexion vous a aidé à partager les souffrances ignobles que le Christ a endurées pour notre salut. Partagez cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner. Vous pouvez désormais nous rejoindre sur notre site Facebook Chrétien Philippe. Et en attendant le plaisir de vous retrouver, je vous dis à bientôt et surtout, soyez bénis.